thème de mon message ce matin, c'est « Deviens un chrétien dangereux ». Alors, avant de me lapider, avant de me lâcher publiquement, s'il vous plaît, attendez la fin du message, c'est trop tôt pour me lapider, vous allez manquer la prédication. Deviens un chrétien dangereux. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend au pasteur? Où il veut en venir? Pourquoi un titre aussi bizarre? Alors, je vous demanderai tout simplement de patienter et vous allez comprendre tout au long de ce message que signifie devenir un chrétien dangereux. Voyez-vous, un chrétien dangereux, c'est tout le contraire du chrétien qui est en danger lui-même. Un chrétien dangereux, c'est tout le contraire d'un chrétien qui est inoffensif. Et vous le savez certainement, et peut-être si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, mais dans les églises, il peut y avoir, et c'est le cas dans toutes les églises de la planète, les églises peuvent être remplies de chrétiens inoffensifs, malheureusement. Les églises peuvent être remplies de chrétiens qui voient les choses, qui parlent, qui se lamentent même par moments, qui râlent dans leur coin et qui ne font rien et qui ne bougent pas le petit doigt. Malheureusement, dans l'Église, ça peut exister. Mais voyez-vous, dans l'Église, il peut y avoir aussi, et elles peuvent être remplies, ces églises, de chrétiens dangereux qui savent et qui osent passer à l'offensive. Luc chapitre 9, versets 1 à 2, nous lisons cette parole qui est une mission que Jésus a confiée aux disciples. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna la puissance et l'autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus a donné sa puissance, Jésus a donné son autorité afin que les disciples soient équipés pour avoir une vie dangereuse. Deuxième lecture, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, c'est-à-dire notre condition, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Ça, c'est le programme pour les chrétiens dangereux. Dieu veut que nous ayons une vie dangereuse ce matin. Dis-le à ton voisin, Dieu veut que tu sois dangereux ce matin. Mais attention, bien comprendre la dangerosité selon Dieu. Quelques illustrations. En 1865, ça fait déjà un bon petit moment. En 1865, dans les quartiers défavorisés de Londres, dans les quartiers pauvres de Londres, un homme du nom de William Booth est devenu un chrétien dangereux. Cet homme, William Booth, est devenu un chrétien dangereux. Le résultat de sa dangerosité, il a fondé l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, qui est une œuvre merveilleuse, qui fonctionne encore aujourd'hui à travers le monde entier. Voyez-vous, la dangerosité de William Booth, c'était d'aller au-devant des pauvres, c'était d'aller au-devant des besoins, c'était de ne pas rester indifférent dans une église par rapport aux besoins qui étaient à l'extérieur, mais c'était de devenir dangereux afin de détruire les œuvres du diable, comme Jésus nous invite à le faire. Et William Booth, puisque le texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 et suivant, nous dit que Dieu nous a donné la capacité de renverser les forteresses de l'ennemi. Et tout autour de nous, et peut-être même dans nos familles, et peut-être même dans notre vie personnelle, il y a des forteresses de l'ennemi, il y a des poches de résistance. Les forteresses de l'ennemi, voyez-vous, ce sont des réalités invisibles, des réalités spirituelles qui sont là pour détruire, qui sont là pour anéantir, qui sont là pour décourager, qui sont là pour vous détourner du programme que Dieu a fixé pour vous. Et William Booth, eh bien, en 1865, est devenu un chrétien dangereux parce qu'il a refusé le statu quo. Il a refusé d'être le chrétien du dimanche, gentiment installé sur un banc d'une église, mais il est sorti, il est allé au-devant et il a renversé la forteresse de la pauvreté dans les quartiers de Londres. Mes amis, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, de l'océan, en 1865,
Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, devient lui aussi un chrétien dangereux. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il va renverser la forteresse de l'esclavage. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, va devenir le président qui abolit l'esclavage et l'asservissement. Le résultat, quand on devient un homme dangereux entre les mains de Dieu, c'est qu'on détruit les œuvres du diable. William Booth à Londres a détruit les œuvres du diable. Abraham Lincoln a détruit l'œuvre du diable à travers l'abolition de l'esclavage. Découvrez avec moi ce qu'il dit. La déclaration d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique. Voici ce qu'il déclare. Ni esclaves, ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront exister aux États-Unis, ni en aucun lieu soumis à leur juridiction. Abraham Lincoln, vous l'avez compris, à sa manière, a renversé la forteresse de l'esclavage. Au début du XXe siècle, on revient en Europe, au début du XXe siècle, le pays de Galles a été secoué par un réveil extraordinaire, un réveil puissant dans le pays de Galles qui a commencé dans une église, dans une petite communauté, dans l'église du pasteur Evan Roberts. Ce réveil s'est manifesté dans cette église et ensuite il s'est propagé à travers la nation entière. Et aujourd'hui encore, on parle du réveil du pays de Galles. Voyez-vous, le pays entier a été envahi par des chrétiens dangereux. Le pays a été contaminé par des chrétiens dangereux qui ont compris leur mission, des chrétiens qui sont allés au-devant des besoins. Et les églises au pays de Galles se remplissaient de semaine en semaine, de mois en mois. Les églises se remplissaient et les bistrots et les tavernes se vidaient pour la plus grande perte des tenanciers de bistrots et de cafés. Certains cafés devaient fermer parce qu'il n'y avait plus de clientèle, parce que les gens, au lieu d'aller boire, au lieu d'aller se vautrer dans l'alcool, cherchaient la gloire de Dieu dans la maison de Dieu, dans l'église. Le réveil du pays de Galles a rempli les églises et les bistrots ont été vidés. L'alcoolisme disparaissait à vue d'œil et la criminalité dans ce pays diminuait jusqu'à être pratiquement néant. La police au pays de Galles pendant le réveil était pratiquement au chômage. Mes amis, quand il y a des hommes et des femmes qui deviennent dangereux entre les mains de Dieu, ils détruisent les œuvres du diable. William Booth a renversé la forteresse de la pauvreté. Abraham Lincoln a renversé la forteresse de l'esclavage. Au pays de Galles, ce pasteur Evan Roberts qui priait avec ferveur et puis tout d'un coup, il y a la surprise de Dieu. Vous savez, il y a des moments, on prie et puis on ne sait pas quand, mais c'est le moment. On est propulsé. Wow, Seigneur, c'est quoi ça? Mais le Seigneur te dit, mais t'as oublié, ça fait 6 mois que tu pries pour ça. Sois pas étonné que je réponde à la prière, je suis vivant. Et là, Evan Roberts, ce pasteur, a entraîné non seulement son église, mais sa nation. Un homme était porté par un rêve. Un homme est devenu dangereux et il a impacté une nation tout entière. Waouh! Mes amis, il se passe quelque chose de puissant quand il y a des chrétiens dangereux en mouvement. À Beaudour, ce matin, je déclare sur votre vie, je déclare sur notre communauté, je déclare pour le Gospel Life Center de Beaudour qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe quand il y a des chrétiens qui deviennent dangereux, quand il y a des chrétiens qui se mettent en mouvement, quand il y a des chrétiens qui comprennent quelle est leur mission, quand il y a des chrétiens qui ne reculent pas devant leur mission, mais qui assument pleinement. William Booth, Abraham Lincoln, Evan Roberts, en 1963, toujours aux États-Unis, je jongle entre les États-Unis et les îles britanniques. En 1963, un pasteur noir américain du nom de Martin Luther King est devenu lui aussi un chrétien dangereux. Il était devenu un chrétien dangereux contre la ségrégation raciale. Et il va renverser la forteresse du racisme, de la ségrégation raciale, à tel point que quelques décennies plus tard, il y a le premier président noir, Barack Obama, qui sera élu président des États-Unis d'Amérique. En l'espace de quelques décennies, Martin Luther King a renversé une autre forteresse. Comprenez qu'il y a des forteresses que nous devons renverser, mais attention, parce que l'ennemi voudrait les remettre sur pied. Et la forteresse qui a été renversée par William Booth de la pauvreté, elle est encore là.
nous devons continuer à renverser la forteresse de la pauvreté. La forteresse qu'Abraham Lincoln a renversée sur l'esclavage, nous devons continuer à libérer les captifs parce qu'il y a toute forme d'esclavage possible encore. La forteresse que Robert Evan a renversée avec tous les Gallois, tout le pays de Galles, le réveil qui libère la puissance de Dieu, qui fait tomber les chaînes de l'alcoolisme. Aujourd'hui encore, nous devons continuer à renverser cette forteresse de l'alcoolisme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui tiennent un café, un bistrot quelque part dans le coin, mais si on se mettait à prier, peut-être que vous allez tomber en faillite. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura plus d'ivrogne, il n'y aura plus de soulards qui passent leur soirée à détruire leur famille. Il y aura des hommes et des femmes libérés par la puissance de Jésus et qui le dimanche matin peuvent se lever tout frais parce qu'ils n'ont pas la gueule de bois, parce qu'ils ne se sont pas saoulés pendant toute la nuit le samedi soir et qui viennent dans la maison de Dieu et qui chantent la gloire de Dieu. Il y a des forteresses que nous devons faire tomber encore en tant qu'Église. Mes amis, c'est ça devenir un chrétien dangereux. C'est sortir de son petit cocon, de sa petite zone de confort. Et Martin Luther King, alors, il a compris que pour devenir un chrétien dangereux, il fallait un cœur rempli d'amour. Et il a commencé à combattre, pas avec les armes, mais il a combattu le combat de la non-violence. Il a combattu, il a renversé des forteresses, voyez-vous. Le résultat d'un homme comme ça, le résultat, c'est qu'il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix de l'histoire. Il prononce le sermon le plus célèbre des temps modernes, « I have a dream », et il va contribuer à l'émancipation du peuple noir américain. Mes amis, le monde a besoin de chrétiens dangereux. Je vais entendre amen ce matin. Le monde a besoin de chrétiens dangereux, de chrétiens contagieux. Alors, chers amis, ce matin, j'aimerais vous dire, devant l'injustice, et il y en a tout plein autour de nous, et peut-être qu'il y en a dans votre vie de l'injustice, et peut-être qu'il y en a encore dans vos maisons, devant l'injustice, devant les assauts de l'ennemi, qui continuera à vouloir enterrer la graine, qui voudra encore anéantir des familles entières, qui voudra encore emmener vos enfants dans la drogue et dans la mauvaise vie, qui voudra encore anéantir des familles entières à cause de ce fléau qu'est l'alcool, l'ennemi voudra encore s'acharner pour te détruire. Devant cette réalité qui est omniprésente devant nous, autour de nous, eh bien, nous pouvons rester inoffensifs. Nous pouvons être des chrétiens anesthésiés. Nous pouvons être des chrétiens qui s'installent confortablement. Les chaises sont confortables, les amis? Est-ce que les chaises sont confortables? C'est bien? Température idéale? Oui? Bon? Ça va? Un petit coussin pour soutenir les reins? Ça va? Mes amis, devant l'injustice, on peut rester dans cet état, à chercher notre petit confort, ou alors nous pouvons décider de devenir des chrétiens dangereux. Des chrétiens dangereux dans les rangs de l'ennemi pour détruire les œuvres du diable. C'est ça que Jésus a fait et c'est vers ça que nous devons aller. Il a commencé cette œuvre. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. À quoi on sert en tant que chrétien, en tant qu'Église dans ce monde? Continuer ce que Jésus a commencé. Il a détruit les œuvres du diable. Nous devons poursuivre dans le même combat. Mes amis, devant l'injustice, devant toutes ces choses qui touchent, tous ces fléaux qui détruisent aujourd'hui encore, nous pouvons soit décider d'être inoffensifs, soit nous pouvons décider ce matin de passer à l'offensive. Nous pouvons décider de devenir des chrétiens dangereux et contagieux. Des fois dans la vie, je ne vous apprends rien si je vous dis que la vie est un combat de tous les jours. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas, si je vous dis que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Je pense que le gars qui a sorti cette phrase-là, il avait bu ce matin-là. La vie est un long fleuve tranquille. Mais arrête de boire, t'es fou quoi? La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un combat de tous les jours. La vie, ça ressemble plus à un fleuve qu'il faut remonter à contresens plutôt qu'à se laisser emporter dans les îles hawaïennes. C'est la vérité, oui ou non? La vérité, c'est un combat de tous les jours, la vie. Eh bien, on peut se contenter alors, devant ce combat,
devant les assauts de l'ennemi. Il veut détruire les couples, il veut détruire notre jeunesse, nos adolescents, nos enfants. Il s'infiltre dans les écoles pour diffuser toutes sortes de vérités qui ne sont pas des vérités, qui sont des mensonges, des valeurs qui sont complètement aux antipodes de la parole de Dieu. L'ennemi s'infiltre partout, dans les sphères politiques, dans les sphères médicales. Il s'infiltre même dans les sphères religieuses pour détruire. C'est son job. Il est payé pour détruire. Et nous, on est payés pour sauver. Et nous, on est payés pour devenir des chrétiens dangereux, pour lui rendre la vie difficile. Les amis, j'aimerais vous dire que si l'Église réalise quelle est sa mission, et si l'Église réalise quel est l'impact d'un chrétien, un chrétien, on est plus ou moins 250 ce matin peut-être ici dans cette Église, si nous réalisons que des chrétiens dangereux, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tous ensemble, nous formons une armée redoutable, dangereuse, l'ennemi va commencer à avoir les chocottes avec nous. Il y a trop de chrétiens qui ont peur de l'ennemi. Il y a trop de chrétiens qui ont peur. Ouh, un démon. Attends, je vais aller jeûner 15 jours avant de l'affronter. Non! Vous avez entendu le texte de Luc chapitre 9 tout à l'heure, on va le reprendre à l'écran. Jésus a donné autorité et puissance sur tous les démons. Sur tous, sans exception. Tu as autorité dans le nom de Jésus. Il y a trop de chrétiens qui vivent avec la peur. Tu as autorité, tu as la puissance de Jésus. Elle t'est déléguée. Ce n'est pas que tu es puissant par toi-même, c'est que tu portes en toi le nom le plus glorieux, le nom devant lequel tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le seul et unique Seigneur. Et l'Église dit Amen. Chrétien dangereux. Jésus appelle les 12 et dit, maintenant les gars, je vais faire de vous des hommes dangereux. Ah bon? Alors j'imagine la scène, Pierre, Jean, Jacques et tout. Paracommando. Je ne sais pas si je le porte bien. Les guerriers de l'Éternel. Je suis un guerrier de l'Éternel. J'imagine Pierre, Jacques, Jean et tous les autres dire, bon les gars, à vos armes, go! Le jour de gloire est arrivé. Le jour pour les chrétiens dangereux est arrivé. Je vais terminer ma prédication avec mon béret. C'est un béret. Attention, beaucoup de respect pour ce béret. Il a vécu. Ce n'est pas un truc de Fantasia Carnaval. C'est un vrai. Il a vécu ce béret. Il en a vu. S'il pouvait parler, il dirait tout ce qu'il a vu. Il a vu de la complicité entre amis, un esprit d'équipe. Ce béret que je porte, avec tout le respect que je dois, et j'ai une pensée toute particulière pour une famille que je connais à Liège, dont un est tombé au Rwanda. Louis Plessia, pour ceux qui se rappellent. C'était une famille que je connaissais, des amis à moi. Ce béret, il a vu le génocide du Rwanda. Il était là-bas quand c'est arrivé. Ce béret a une histoire et il a beaucoup de valeur. Et c'est avec beaucoup de respect que j'ose le porter ce matin. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut faire de nous des guerriers, des hommes et des femmes, des chrétiens dangereux, ou alors nous ne servons à rien. Ou alors nous ne servons à rien dans l'œuvre de Dieu. Ou alors nous ne servons à rien dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus dit, les gars, je vais faire de vous des chrétiens dangereux. Je vous donne ma puissance. Regardez, Luc chapitre 9, est-ce qu'on peut lire ce texte? Jésus rassembla les 12. Aujourd'hui, on est plus que 12. C'est Jésus qui nous rassemble ce matin. Jésus dit, voilà, je vais vous confier une mission. Vous allez aller détruire tout ce que le diable est en train de faire. Mais pour ça, vous devez devenir des chrétiens dangereux. Des chrétiens dangereux qui osent. Des chrétiens dangereux qui prennent leur mission à bras-le-corps. Des chrétiens dangereux qui mettent leur béret de paracommando de l'Éternel, guerriers de l'invisible, et en avant, l'armée de l'Éternel est là. C'est ça, les chrétiens. Voyez-vous, mes amis, devant l'injustice, on peut se contenter, devant l'injustice qui nous touche aussi. Devant les épreuves, devant les difficultés, on peut se contenter des fois d'être sur la défensive, essayer d'esquiver les coups que l'ennemi nous donne seulement. Et là, on est un peu comme ces équipes de football qui ne savent pas jouer l'offensive et qui se replient derrière pour essayer d'encaisser Il y a des mauvaises équipes de football et il y a des bonnes équipes de football. Les bonnes équipes de football, vous les connaissez. Hier, on m'a dit, ça fait longtemps que tu ne parles plus de la Juve. Voilà, j'en parle aujourd'hui. Les bonnes équipes, c'est Juve. Voilà. Après, à côté de ça, il y a des mauvaises équipes de football. Alors, les mauvaises équipes de football jouent défense. Elles essayent d'encaisser le moindre but possible. Et puis, la faille, elle arrive, boum, et c'est la défaite.
Mais les bonnes équipes de foot, elles savent développer un football offensif pour aller marquer des buts. C'est ça la vie. Le sens même d'un match de foot, c'est d'aller marquer des buts afin de remporter la victoire. Et trop souvent, eh bien, dans nos vies chrétiennes, on ressemble à ces équipes mises sur la défensive. On a peur et on essaye d'éviter un maximum les coups que l'ennemi nous envoie. Ça, c'est une option. Malheureusement, c'est une option qui vous conduira dans une vie d'échec, dans une vie de défaite, dans une vie d'insatisfaction. Ou alors, ce matin, chrétien dangereux, tu deviens un homme et une femme dangereux pour les rangs de l'ennemi, efficace entre les mains de Dieu. Tu décides de passer à l'offensive. Tu n'es plus sur la défensive. Tu décides de mettre des coups dans les rangs de l'ennemi. Tu décides d'aller briser les chaînes de l'alcoolisme. Tu décides d'aller dans les bas-fonds, là où il y a des toxicomanes, là où il y a des hommes et des femmes qui sont dans la déchéance humaine, pour prendre la mission afin que toi aussi, à l'instar de William Booth, à l'instar d'Abraham Lincoln, à l'instar de Martin Luther King, à l'instar de Evan Roberts, tu deviennes un homme dangereux dans ta génération. Tu deviennes une femme dangereuse dans ta génération. Rapidement, en quelques clichés, en quelques points, le profil du chrétien dangereux, il ressemble à quoi finalement? Le chrétien dangereux, il ressemble à quoi? Eh bien, le chrétien dangereux, il a d'abord, avant tout, un cœur d'adorateur et un cœur de serviteur. Ça, c'est un chrétien dangereux. Si tu n'es pas dans l'adoration véritable, tu n'es pas un chrétien dangereux. Si tu n'es pas dans l'esprit de service, tu n'es pas un chrétien dangereux. Un chrétien dangereux, il a c'est avant tout une question de cœur, une question de... Il aime Dieu et il aime son prochain. Ça, c'est un chrétien dangereux. Ce n'est pas un chrétien qui vient et qui s'assied le dimanche matin sur une chaise ou sur un banc dans une église. Non, le chrétien dangereux, son profil, c'est il aime Dieu et il aime son prochain. Deuxièmement, deuxième cliché, deuxième critère, le chrétien dangereux, c'est celui qui prie, qui lit la Bible, qui évangélise, qui se bat pour la justice dans ce monde et qui veut gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un chrétien dangereux. Il sait que c'est dans la prière que se gagnent les combats. Il sait que c'est à travers la parole de Dieu qu'on peut ressusciter d'entre les morts. Le témoignage de Rita nous l'a rappelé. Le chrétien dangereux, il sait que sa mission, c'est d'aller sauver ceux que le diable veut amener avec lui en enfer. Il le sait et il se mobilise pour ça. L'église dangereuse, c'est l'église qui prie. C'est l'église qui est à cheval, ancrée sur la parole de Dieu. C'est l'église qui sort de ses murs, qui va dans la rue et qui va chercher les perdus. C'est l'église qui contribue à la progression du royaume de Dieu. Ça, c'est une église dangereuse. C'est de cette église-là que je veux être le pasteur. C'est une église dangereuse. Oh là là, pardonnez-moi, je vous ai un peu choqué, il n'y a pas eu d'amen. Je veux être le pasteur d'une église dangereuse. Quelques petits applaudissements épars ici et là prouvent que par esprit de solidarité avec le pasteur, on ne veut pas qu'il ait un moment de grande solitude sur l'estrade. Et il y a quelques mains qui applaudissent. Je veux être le pasteur d'une église dangereuse. Ouh. Le chrétien dangereux, mes amis, le chrétien dangereux, c'est celui qui libère les captifs. Il a compris qu'il a comme mission de libérer les captifs. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, où tu vas, le Saint-Esprit vient avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es là entouré de personnes... Vous savez, il y a certains milieux qui disent, attention, il ne faut pas avoir des fréquentations avec certaines gens, certaines catégories, parce que si tu ne vis qu'avec tes petits chrétiens autour de toi, mais qui tu veux sauver, qui tu veux libérer? Chrétien, rappelle-toi que tu dois avoir des contacts avec des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Et chaque fois qu'on a dit, attention, il ne faut pas avoir des rapports, des contacts avec certaines catégories de personnes, en réalité, ça a été un esprit sectaire qui nous a poussé à dire ces choses-là. Mais Jésus nous dit, allez-y! Vous avez ma puissance, vous avez mon autorité, sortez. Sortez de l'église, sortez de vos maisons, sortez de vos retranchements. Vous avez un béret, guerrier de l'Éternel, homme dangereux, en puissance, potentiellement dangereux, potentiellement nuisible pour les œuvres du diable. Tu te promènes dans la rue et tu vas dans les quartiers où il y a des drogués, potentiellement dangereux, parce que tu vas les délivrer des drogués. Tu vas dans un bistrot et tu commandes une eau pétillante. Et puis, il y a un gars qui est là, ça fait 3 heures qu'il est en train de descendre des bières et des bières, et tu lui dis, « Hé, mon coco, Jésus t'aime. » Tu pries avec lui, tu lui annonces l'évangile. Les amis, c'est ça impacter le monde. Sortons de nos schémas religieux.
On a fait de nos églises des bulles. On a fait de nos églises des cocons. C'est bon de se retrouver ensemble. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bon d'être là et de louer l'Éternel. Mais on est là pour recharger les batteries afin que, tous équipés de notre béret de paracommando de l'Éternel, on puisse aller dans notre mission. Chrétiens dangereux. Ce matin, je veux voir des chrétiens dangereux au milieu de nous. Ce matin, je veux voir et je veux entendre les chrétiens dangereux. Vous avez compris que le chrétien dangereux, c'est le chrétien qui n'a pas peur des démons, mais ce sont les démons qui le redoutent, parce qu'il est rempli de la puissance de Dieu, parce qu'il est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Le chrétien dangereux, c'est le chrétien qui cherche le royaume de Dieu. Il y est investi et il le fait progresser. Le chrétien dangereux, c'est le chrétien qui est familiarisé avec la puissance de Dieu. Il est familiarisé, il sait que la puissance de Dieu l'accompagne. Pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, parce que Jésus lui a fait la promesse, il connaît, pas avec sa tête, avec son cœur, avec ses tripes, avec son être tout entier, il connaît sur le bout des doigts la réalité de Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez des guerriers de l'Éternel, des hommes et des femmes dangereux. C'est ça, Actes chapitre 1. Je paraphrase le verset que vous connaissez tous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je dis, quand Jésus a dit aux disciples, ne partez pas de Jérusalem, attendez, parce que dans peu de jours, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et à partir de ce moment-là, homme dangereux en puissance, investi de la puissance de Dieu, qui ne refuse aucune mission, qui ne recule devant aucun danger. Ça, c'est le chrétien dangereux. Mes amis, le chrétien dangereux, il est familiarisé avec la puissance de Dieu et il renverse les forteresses de l'ennemi chaque fois qu'il les rencontre. Il les renverse, les unes après les autres. Des hommes du calibre de William Booth, des hommes du calibre d'Abraham Lincoln, des hommes du calibre de Martin Luther King, des hommes du calibre de Robert Evans. Eh bien, il y en a tout plein ici. Ils ont la même nature que nous. Ils ont la même nature que nous. Ils ont compris leur mission et ils l'ont prise à bras-le-corps. Ni plus ni moins. Et ils ont renversé les forteresses de l'ennemi dans leur génération. Vous ne croyez pas que dans notre génération, il y a encore des forteresses de l'ennemi? Vous ne croyez pas que l'Église doit les renverser? Et ce n'est pas les murs qui vont renverser les forteresses de l'ennemi, parce que l'Église, c'est nous, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous. C'est nous qui sommes les pierres vivantes. Et c'est nous qui devons impacter cette société pour renverser les forteresses. Ce matin, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent devenir des hommes et des femmes, des chrétiens dangereux entre les mains de l'Éternel, entre les mains du Seigneur pour ravager le camp de l'ennemi, pour le ravager? Je veux être un ravageur dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que cette parole est trop violente pour toi ce matin? Je veux être un ravageur dans les camps de l'ennemi. Je veux être un instrument, un outil. Mes amis, on est dangereux quand on vit dangereusement. Attention, c'est une grande déclaration, une grande vérité philosophique. Nous sommes dangereux quand nous vivons dangereusement. Eh bien, et nous vivons dangereusement quand on ose prendre des risques. Est-ce que tu oses encore prendre des risques dans ta vie chrétienne? Ou est-ce que c'est tellement stéréotypé? Ou est-ce que tu as ton petit chemin, ta petite semaine? Le lundi, tu sais ce que tu vas faire. Le mardi, tu sais ce que tu vas faire. Le mercredi, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce que tu vas manger le lundi à midi. Tu sais ce que tu vas manger le lundi soir. Les frites, attention, c'est le mercredi après-midi. La lasagne, attention, c'est le dimanche après-midi, quand les enfants viennent à la maison. Et vous êtes programmés comme ça, il n'y a plus le droit à l'improvisation. Vous êtes rentrés dans un schéma, dans une grille, et il n'y a plus... Et puis le Seigneur, il vient et dit, « Hé, ton béret. Quel béret? Je t'ai oublié. Ton béret, va chercher ton béret. De quoi tu parles? Ici, j'ai des grilles bien faites. Le lundi, c'est des frites. Le mercredi, c'est la lasagne. » On est programmés, mes amis. On est programmés. Et ça, c'est un anéantissement de notre fonctionnement. Et on ne laisse plus de marge, d'espace pour que le Saint-Esprit vienne nous réactiver et faire de nous des hommes et des femmes dangereux entre les mains de l'Éternel. Mes amis, un homme et une femme dangereux, dangereuse, c'est quelqu'un qui vit dangereusement. Et celui qui vit dangereusement, il ose prendre des risques. Il ose changer ses habitudes. Il ne dira pas à l'homme dangereux, « Mais tu sais, on a toujours fait comme ça.
on ne va pas changer notre stratégie. Ça fait 10 ans que tu es en train de te faire flinguer la figure par l'ennemi, pour être poli, et tu ne veux toujours pas changer ta stratégie? Mais tu es fou. Change ta stratégie. Parce que, mon frère, ma sœur, si la stratégie que tu as mise en place pour ta famille, pour ta fille, pour ton fils, pour ton couple, est en train de montrer au fil des semaines, des mois et des années que la stratégie que tu as mise en place, elle est zéro parce que tu es en train de ravager ta propre famille, change ta stratégie, sinon tu es un fou. Change ta stratégie, change la manière d'aborder le combat. Tu ne peux pas rester dans une stratégie qui, depuis 10 ans, te fait succéder les uns après les autres, les échecs, tu les enchaînes, et tu restes toujours dans les mêmes principes. L'homme dangereux, il sait changer, il sait adapter ses principes. Tous les hommes que j'ai cités tout à l'heure, William Booth, Abraham Lincoln, Robert Evans, Martin Luther King, et bien d'autres encore, je pourrais allonger la liste. Ils avaient tous cette caractéristique. Ils avaient plusieurs caractéristiques. Le profil du chrétien dangereux, c'est un homme et une femme passionnés de Dieu. Si tu n'es pas passionné de Dieu, pas la peine de vouloir être dangereux. Si tu es passionné de Dieu, attention, les passionnés de Dieu deviennent dangereux. Premier critère, pour être un homme et une femme dangereuse entre les mains de l'Éternel, il te faut être passionné de Dieu. Deuxième critère, pour être un homme et une femme dangereuse, il faut rechercher la proximité avec Dieu. Rechercher la proximité avec Dieu, c'est-à-dire pas seulement tout seul, mais soirée Saint-Esprit, vendredi à l'église, je viens chercher avec l'armée des commandos de l'Éternel, je viens chercher l'onction, je viens charger mes batteries, je viens le dimanche matin charger mes batteries pour partir en mission. Hier, les jeunes ont soif, ils étaient en réunion, ils étaient un petit groupe là, et pendant qu'ils étaient en train de prier, Sandro a été guéri. Les médecins ne savaient pas, il a fait je ne sais pas combien de spécialistes, il a tourné des douleurs abominables. Il était encore avant-hier aux urgences toute l'après-midi. Et hier, tout simplement, parce qu'il était là où Dieu le voulait, il a posé sa main, il a prié, et lui-même, il a pris autorité sur sa propre douleur, sa propre souffrance, et instantanément, il est guéri. Tu peux te lever ce matin, viens devant, et viens sauter comme une gazelle. Le chrétien dangereux active la puissance d'en haut. Le chrétien dangereux, voilà, je vous présente un chrétien dangereux. I love Jesus. Passionné, restauré. Hier, dans une réunion de jeunes, pas de jeûne et de prière où on a arrêté de manger, non, des jeunes comme moi, vous voyez. La guérison, elle est là. Là où il y a des hommes et des femmes dangereux qui sont passionnés de Dieu, qui mettent Dieu en priorité, qui cherchent la proximité avec Dieu. Je lui refile mon béret. Non, celui-là, je le garde. Guerrier de l'Éternel, guerrier de l'invisible. Alléluia. Vas-y. Merci Seigneur. Merci pour sa guérison. Merci pour sa restauration. Quelle grâce, quel privilège. Attention, je dois mettre le... Et qui sont là devant. Mes amis, profil du chrétien dangereux. Premièrement, il est passionné de Dieu. Deuxièmement, il cherche la proximité avec Dieu, à travers la prière, à travers la Bible, à travers le culte, à travers la connexion avec les frères et les sœurs. Le chrétien passionné, il cherche la proximité. Ensuite, troisième caractéristique, ils étaient tous, ces hommes que j'ai cités tout à l'heure, ils étaient activés par l'Esprit de Dieu. Le chrétien dangereux, ce n'est pas le chrétien qui va au combat avec sa force, avec son intelligence, avec son savoir-faire. Non, non. Le chrétien dangereux, c'est le chrétien qui est passionné de Dieu, qui cherche la proximité avec Dieu et qui est activé par l'Esprit de Dieu. Eh bien, quand tout ça est rassemblé, tu peux devenir un chrétien dangereux, un homme et une femme dangereux. Ces hommes sont devenus dangereux parce qu'ils étaient comme ça. Est-ce que vous savez qu'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, il commençait ses journées à 4 heures du matin et pendant 1 heure, il lisait la Bible et il priait. Président des États-Unis d'Amérique, il passait d'abord, avant de recevoir des gens dans son bureau, dans la Maison Blanche,
Avant de recevoir, avant de commencer sa journée, il passait du temps dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la prière. Vous comprenez pourquoi c'était un homme dangereux? Parce qu'il était proche du cœur du Père, parce qu'il cherchait la proximité et qu'il était assez fou pour devenir un homme dangereux, pour dire devant tous ceux qui voulaient garder encore les Noirs dans l'esclavage, il était lui assez fou, assez déterminé, il osait changer les paramètres de dire il n'y aura plus jamais d'esclavage dans ce pays. Il a renversé la forteresse de l'esclavage. Mes amis, quand tous ces paramètres sont rassemblés et qu'on prend des risques dans l'œuvre de Dieu, trop de chrétiens ne prennent aucun risque. Permettez-moi de vous dire ce matin, si vous ne prenez aucun risque dans l'œuvre de Dieu, n'espérez même pas être un chrétien qui chatouille l'ennemi. Aucun risque devant Dieu, tu ne peux pas prétendre être un chrétien dangereux. Parce que pour être un chrétien dangereux, tu dois d'abord être passionné de Dieu, proche de Dieu, activé par l'Esprit de Dieu, et tu dois rechercher toujours plus la profondeur. Voyez-vous les amis, quand tous ces paramètres que je viens d'énumérer sont rassemblés, il y a du résultat, c'est sûr et certain. Il y a eu du résultat pour tous ces témoignages que j'ai donnés, oui ou non? On a aboli l'esclavage, les Noirs ne sont plus des citoyens de deuxième catégorie, de deuxième zone, ils peuvent aujourd'hui avoir tous les postes aux États-Unis. Le président Barack Obama en est la preuve. La puissance de l'Évangile n'a pas changé. Les forteresses sont renversées. Quand tous ces paramètres sont rassemblés, il y a du résultat. Les forteresses, aujourd'hui encore, sont détruites. Elles sont renversées. Les démons sont expulsés. Quand tous ces paramètres que je viens d'énumérer, quand ils sont rassemblés, les démons sont expulsés, les chaînes sont brisées, parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Les conversions se multiplient. Une église qui devient dangereuse, vous savez c'est quoi? C'est une église qui fait des ravages dans le camp de l'ennemi. C'est une église qui vit le miraculeux comme quelque chose de tout à fait normal. L'église qui vit comme un peuple dangereux, c'est une église qui fait tomber les chaînes de toute addiction, de l'alcool. Il n'y a rien qui peut lui résister. Sur toute la puissance des ténèbres, Jésus nous a donné l'autorité. Sur tous les démons, Jésus nous a donné la puissance. Sur tout, vous entendez bien? Il n'y en a pas un pour qui vous n'êtes pas équipé. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un pour qui vous devez aller jeûner pendant 6 mois pour le chasser. Ça, c'est une mauvaise théologie qui a dit ça. Non, non, il n'y a pas des démons qu'on doit jeûner pour les chasser. Ça n'existe pas. Non, non. Il y a une foi qui doit se développer à travers le jeûne et la prière pour que nous soyons en mesure de chasser les démons. Mais il n'y a pas une catégorie de démons qui requiert le jeûne et la prière. Ça n'existe pas. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, venez me trouver à la fin du culte et on en discute. Et je vous montrerai à travers la parole de Dieu la vérité de ce passage. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'une église qui est dangereuse entre les mains de Dieu, c'est une église qui renverse les forteresses. Et en ce moment, l'Esprit est en train de te montrer quelles sont les forteresses de ta vie. Les forteresses dans ton couple, les forteresses dans ta famille, les forteresses dans ton entourage. Tu as la mission, mon frère, ma sœur, commando de l'Éternel. Je m'adresse à tous les commandos de l'Éternel. Tu as la mission de renverser les forteresses que l'ennemi a placées dans ta vie, comme des centres d'intoxication pour toi et pour les tiens. Tu as la mission de désintoxiquer ton environnement. Tu as la mission de libérer ceux que le diable tient encore captifs. Quand tous ces paramètres, oui, sont rassemblés, alors on est vraiment l'Église telle que Jésus l'avait pensée. Pas un lieu, pas un endroit où on se fait du bien seulement, et je crois qu'on doit se faire du bien, et ça fait partie du package, voilà, ça fait partie de ce que Dieu nous offre. Mais on ne peut pas se contenter de cela. On doit absolument être dans notre mission, voyez-vous. Mon frère, ma sœur, plus tu es passionné de Dieu ce matin, je m'adresse à toi personnellement, plus tu es passionné de Dieu, plus tu cherches la proximité avec Dieu, plus tu es activé par l'Esprit de Dieu, plus tu vis dangereusement, plus l'ennemi va te redouter. Plus tu vis avec ces choses, plus tu deviendras redoutable. Et quand le diable va te voir sortir de ton lit le lundi matin, le mardi matin, quand il va te voir comme un guerrier, tu sors de ton lit et tu vas chercher ton béret de l'Éternel, commando de l'Éternel. Le diable, il va commencer à te redouter. Mais quand tu ne cherches pas ces choses,
tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne quand tu n'es pas activé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, plus tu vis ces choses, plus passionné de Dieu, plus proche de Dieu, plus activé de l'Esprit de Dieu, et plus tu vas vivre dangereusement, et l'ennemi va te redouter, tu vas faire des dégâts dans ses rangs. Je veux entendre Amen ce matin. Tu vas faire des dégâts dans ses rangs. Je déclare sur tous les guerriers de l'Éternel qui sont devant moi, vous allez faire des dégâts dans les rangs de l'ennemi. Vous allez faire des ravages. Pourquoi? Parce que vous y allez avec la puissance que Dieu vous donne. Mon frère, ma sœur, tu peux choisir ce mode de vie, un mode de vie où tu te dis, je veux être ce chrétien dangereux et je marche avec Dieu. J'obéis à ses commandements. Je plonge mon cœur, mes racines dans la parole de Dieu. Ou alors, tu peux te contenter d'être ce chrétien gentiment installé sur une chaise le dimanche matin. Tu as le choix parce que c'est ta liberté. Mais tu ne seras jamais dangereux contre l'ennemi si tu ne prends pas des risques pour ton Dieu. Si tu ne prends aucun risque pour ton Dieu, tu ne seras pas dangereux dans les rangs de l'ennemi. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait ceci, « Le secret pour récolter la plus grande fécondité, la plus grande jouissance de l'existence, consiste à vivre dangereusement. » Lui, il ne connaissait pas Jésus. Mais moi, je reprends ses paroles et je les mets à la sauce chrétienne. Et je dis, il avait raison. Je dis, il avait raison. Écoutez bien, je répète cette phrase. Le secret pour récolter la plus grande fécondité, entendez, la plus grande fécondité spirituelle, le secret, la plus grande jouissance de l'existence, c'est-à-dire le bonheur le plus extrême que tu puisses réaliser, eh bien, disait-il, cela consiste à vivre dangereusement. Eh bien, quand tu vis dangereusement pour Dieu, tu vis une succession de miracles les uns après les autres. Tu es dans le mouvement, tu es dans le combat, tu es dans la guerre et tu as ton béret qui te rappelle que tu es un enfant de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui était entouré d'hommes comme lui, qui était passionné de Dieu, qui recherchait la proximité avec Dieu, qui était activé par l'Esprit de Dieu et qui étaient des hommes et des femmes dangereux. Je vais parler ce matin rapidement de Josué. Rapidement, et je termine avec ça, et après il y aura un appel pour tous ceux qui veulent entrer dans cette dimension. Mes amis, le résultat pour Josué, c'est parce qu'il était passionné de Dieu, parce qu'il recherchait la proximité avec son Dieu, parce qu'il était activé par l'Esprit de Dieu, qu'il est devenu un homme dangereux. Le résultat, c'est qu'il a remporté un combat contre Amalek, c'est qu'il a renversé la forteresse, les murailles de Jéricho, et il a propulsé le peuple de Dieu dans la terre promise. Voilà le résultat d'un homme qui est dangereux. Josué était dangereux. Moïse, avec lui, était dangereux. Hur et Aaron étaient dangereux. Et on va lire ce passage et l'équipe de louange va se remettre en place. On va lire ce passage rapidement et on va terminer avec ça. Exode, chapitre 17, au verset 8, il nous était dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Il y a un combat qui est déclaré. Vous entendez, mes amis? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes inscrits dans un combat. Et là, Israël est attaqué par Amalek, c'est un peuple. Israël est attaqué par Amalek. Ils vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Une équipe d'hommes et de femmes dangereux fait la différence. Josué n'était pas seul. Moïse n'était pas seul. Hur et Aaron n'étaient pas seuls. Un esprit d'équipe. Sur le béret que je porte, il y a une inscription. Unis pour conquérir. Unis pour conquérir. Quelle puissance. Vous entendez les amis? Unis pour conquérir.
ce que Dieu nous offre, ce que Dieu nous donne. L'esprit d'équipe au milieu de nous aujourd'hui, dans cette église, l'esprit d'équipe façonne des chrétiens dangereux. Dans un esprit d'équipe et pas dans un esprit d'individualisme, l'esprit d'équipe au milieu de nous ce matin va façonner, va activer en toi le processus afin que tu deviennes un chrétien dangereux. Un esprit d'équipe, ensemble. Retenez bien cette leçon, mes amis. Le diable redoute l'Église quand l'Église elle est unie. Mais quand l'Église est divisée, le diable rit de l'Église. Mais le diable a peur de l'Église quand l'Église elle est unie avec une vision, avec une mission, avec un cœur, avec le désir d'être des hommes et des femmes dangereux entre les mains de Dieu. Le diable redoute ça. Ensemble, nous sommes dangereux. Alléluia! Ensemble, l'Église est le peuple le plus dangereux de la terre devant l'ennemi. Et là, ce jour-là, il y avait une guerre entre Israël et les Amalécites. Et vous avez remarqué l'esprit d'équipe? Le plus jeune, il l'avait envoyé sur le terrain. Josué, il était dans la vallée. Moïse, l'autorité spirituelle de la nation, était sur la montagne. Ils n'étaient pas au même endroit. Ils ne faisaient pas la même chose. Moïse levait les mains au ciel. Quand les mains étaient levées, le peuple d'Israël qui était dans le combat remportait la bataille. Quand Moïse était fatigué, le peuple était dans la défaite. Mais qu'à cela ne tienne, quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il y avait Hur et Aaron qui soulevaient les mains. Soit un Hur et un Aaron pour le Moïse qui est assis à côté de toi. Soulève-lui les mains quand il est fatigué. Vous avez remarqué? Les plus jeunes sont dans le combat. Josué, il était plein de force, plein d'énergie. Josué était frais, comme les jeunes le sont aujourd'hui, plein de fougue. Moïse, plein de sagesse. Il était dans l'intercession, dans le combat, les mains, l'autorité de Dieu, le bâton de Dieu à la main. Mais il arrive au serviteur de Dieu d'être fatigué et il a besoin des Hur et d'Aaron qui soutiennent ses mains. Une place pour chacun et chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu. C'est la même mission, c'est le même combat. Il n'y a pas de rivalité entre les jeunes de cette église et les anciens de cette église. Nous sommes tous, il n'y aura pas un culte le matin pour les aînés et un culte l'après-midi pour les jeunes. Non, il n'y aura pas cette cloison parce que la parole de Dieu dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Tous dans la même bataille, tous dans le même combat, tous dans la même guerre. Mais attention, s'il y a ce béret, il y a aussi d'autres bérets dans la même armée. Hier, j'ai visité une famille, j'aime beaucoup, et dans la discussion, le frère me dit, tu sais, moi quand j'étais à l'armée, j'étais dans le service de transport. Et le service de transport, eh bien, sur mon béret, alors il se lève, il va chercher son album photo de quand il était tout jeune. Un beau gosse, hein? Waouh! Johan, t'as bien choisi, hein? Et le frère Alain va chercher son album photo et il me montre la photo. Et avec une loupe, on essayait de voir ce qu'il y avait comme inscription sur son béret. Il me dit, moi, ma fonction, quand j'étais à l'armée belge, c'était d'être dans le service de transport et je devais ravitailler en vivres, ravitailler en nourriture et ravitailler en munitions ceux qui étaient au combat. Je l'écoute, je dis parole de Dieu. Ça, c'est ce que je vais prêcher demain. Parole de Dieu. Sur le béret d'Alain, il ne l'a plus parce que sa maman l'a vendu. Avec une loupe, on est 4, Magda, Johan, Alain et moi, et on était comme des Sherlock Holmes en train de regarder avec la loupe pour voir ce qu'il est écrit. Et après, on a trouvé ce qu'il était écrit. Il était écrit sur le béret d'Alain, Victoriam Allo, en latin. Ça veut dire aide à la victoire, soutien à la victoire. La mission d'Alain, ce n'était pas d'être sur le front, c'était de ravitailler les forces en nourriture, en munitions. Vous comprenez? Dans une armée, on ne peut pas tous avoir le même rôle, mais on a tous le même combat. Et que ce soit le béret d'Alain, que ce soit le béret que je porte ce matin, celui de Sébastien, paracommando, on est tous dans la même armée.
On a tous le même combat. Et on est tous appelés et destinés à être des hommes et des femmes potentiellement dangereux dans les rangs de l'ennemi pour faire des ravages. Alors ce matin, je vais m'arrêter là. Je voudrais parler tout l'après-midi avec vous ce matin, mais je vais m'arrêter là, parce qu'il y a votre poulet qui est en train de cramer dans le four. Je vais m'arrêter là et je vais faire un appel pour tous ceux qui veulent activer en eux le désir d'être des hommes et des femmes, des chrétiens potentiellement dangereux à l'Éternel. Et si tu le veux ce matin, si tu veux véritablement être ce chrétien qui cherche passionnément son Dieu, qui cherche la proximité avec son Dieu, qui veut être activé par l'Esprit de Dieu et qui dit ce matin, aujourd'hui, 27 décembre 2019, je déclare sur ma vie que je deviens un homme et une femme dangereux, dangereuse. 27 janvier 2019, je deviens, le 27 janvier 2019, je deviens un homme et une femme dangereuse. Tous ceux qui le désirent se lèvent et viennent devant et nous allons terminer ce culte en proclamant il y a puissance dans le nom de Jésus. Si tu veux être un chrétien dangereux ce matin, viens devant. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance Tu mets, Seigneur, des chrétiens qui sortent de leur rang ce matin. Des hommes et des femmes dangereux entre les mains de l'Éternel pour ravager le camp de l'ennemi. Renverser les chaînes, renverser les forteresses et briser les chaînes. Libérer les captifs ce matin. Libérer les captifs ce matin. Levez les mains et libérez les captifs au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur béni, au nom de Jésus, Seigneur, tu visites et tu touches. Il y a Seigneur. puissance dans le nom Alléluia. de Jésus. Merci Seigneur. Pour briser les chaînes, Alléluia. briser les chaînes, Alléluia. Tu briser bénis, les Seigneur. Tu fais de briser l'Éternel. les chaînes, briser les chaînes, Alléluia. briser les Encore une fois, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes.